Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Bonjour, j'espère que vous allez bien et moi tout va bien. Merci d'avoir choisi Mega Africa Studio, votre chaîne d'art et divertissement, votre chaîne qui vous amène des informations à temps réel. Alors aujourd'hui, je vous amène à Goma. Goma, nous savons tous, c'est la ville où Corneille Nangaa est en train de régner pour l'instant. Je vais vous mettre la vidéo, l'interview de Corneille Nangaa par rapport à la situation qui se passe au Congo, par rapport à ce qui se passe entre lui et le gouvernement en place. Il a parlé, il a expliqué, il a donné ses raisons. Ce sont ses raisons. On peut croire ou pas, chacun a son opinion. Alors, moi je vous mets l'interview, mais c'est à chacun de nous d'analyser mot par mot. C'est à chacun de nous de voir, parce que selon Nangaa, il a raison. Et si vous allez du côté du gouvernement, vous verrez que le gouvernement vous dira qu'il a raison. Le gouvernement a raison. Alors, qui dit la vérité? Est-ce que à chaque fois qu'il y aura des accords entre les politiciens, c'est toujours le peuple qui va payer les pots cassés? Parce qu'à chaque fois qu'il y a guerre, ce ne sont pas ces politiciens qui meurent, c'est seulement le peuple congolais. C'est seulement le peuple qui souffre. C'est seulement le peuple qui meurt de faim. C'est pourquoi j'attire l'attention de tout le monde. Quand vous votez, avant de voter même, il faut réfléchir deux fois. À qui vous allez donner votre voix. Ne votez pas pour vos intérêts personnels, mais votez pour une bonne cause. Votez pour que demain, le Congo soit meilleur. Votez pour que demain, notre social, notre économie soit à l'auteur. Alors, je vais vous laisser suivre l'intégralité de l'interview. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo. Et pour les nouveaux abonnés, merci encore de soutenir Mega Africa Studio. Continuez à partager nos vidéos et à liker nos vidéos. Ça nous fera énormément plaisir. Merci à vous. Je ne vais pas encore retourner. Après cette interview, on va se séparer. Moi, déjà, je vous dis merci de tout cœur. On se retrouve au prochain numéro. God bless all. Choqué, mais laissez-moi être journaliste. Je te connais indépendant. Pose tes questions librement. Discutons, c'est du Congo qu'on parle. D'accord. Monsieur le coordonnateur, la situation des droits de l'homme ici dans l'AFC, on vous accuse d'avoir tué près de 3000 personnes lors de votre arrivée. Quelle est votre réponse? Bon, je voudrais d'abord vous dire merci et bienvenue à Goma. Et avant de parler des questions des droits de l'homme, l'autre question, permets-moi de rendre hommage aux vaillants lions de Saramboué, l'armée révolutionnaire congolaise, ceux qui sont sur le terrain et qui d'autres sont tombés. Hommage à son chef d'état-major, son commandant, le général Sultani Makenga. Mais hommage aussi à ceux de ces combattants et cadres de l'AFC qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés et qui se sacrifient encore pour la libération du Congo.
Maintenant, en revenant sur votre question touchant Le droit de l'homme les droits de l'homme. et les 3000 personnes. Je pense que nous sommes dans une lutte. Lutte pour les changements, lutte pour la paix, lutte pour la dignité des Congolais. Il y a un prix à payer. Mais cette lutte-là va de tous les sens. Il y a la lutte militaire, mais il y a aussi la lutte communicationnelle. Mais il y a aussi la lutte des mensonges. On utilise les mensonges comme une arme. Ça, ce sont des allégations mensongères. Et pour ça, je ne vais rien dire. Je vous dirai simplement que c'est des mensonges. La question est claire, que ce sont des mensonges, des allégations. Et un rapport est en cours de présentation qui sera fait bientôt sur la question. Avant votre arrivée ici, ou bien avant la prise de Goma par les forces de l'AFC, il y a deux députés nationaux notables. Je peux citer un, Hubert Foulougoutaï, qui décriait la situation ici, on tuait chaque jour. Il parlait même du départ de certains officiers des FARDC parce qu'il y avait des tracasseries dans la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans les villes ou bien les zones sous contrôle de votre administration? Hommage à nos agents de sécurité. Nous sommes arrivés à Goma, on a trouvé les pillages. Le pillage a été arrêté. Aucune banque n'a été pillée. La population a été plus ou moins prise en charge. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Tu peux faire une semaine, 2 semaines sans entendre un coup de balle. Tout ça, c'est le travail fait par nos agents de sécurité et de l'ordre. Il y a les changements. Mais entre-temps, c'est un processus. Kinshasa, disons, avant d'entrer à Goma, c'était une poudrière. Vous avez différentes forces dans cette ville. Les forces internationales. Les Sud-Africains étaient ici. Les Tanzaniens étaient là. Les Malawites étaient là. Vous aviez plus de 3000 mercenaires européens. On n'en parle pas souvent assez. Plus de 3000 mercenaires européens étaient là. Vous avez en plus les Burundais qui étaient dans les opérations. À côté des FARDC, il y avait bien entendu les FDLR. Et bien sûr, il ne faut pas compter les civils, nos compatriotes à qui on a distribué les armes comme du pain. Et on les appelle les Ouazalènes. Et il y avait, il faut compter les contingents de la MONUSCO parce qu'ils étaient partis au conflit. Toutes ces forces hétérogènes, hétéroclites, sans commandement unique, c'était une poudrière qui avait créé l'insécurité, tracasserie, des barrières partout. Les cambistes, c'était les premières cibles. Ils étaient tués tous les jours. Mais depuis notre arrivée, nous avons mis de l'ordre. Oui, je ne dis pas que la situation est devenue... nous sommes devenus au ciel. C'est un processus en cours. Et grâce surtout au professionnalisme de nos forces, la situation se stabilise. Les autorités civiles sont installées. Plus ou moins, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'eau. L'eau a été installée. Ils avaient coupé l'électricité. L'électricité est revenue. La communication est là. Oui, d'autres challenges restent, bien entendu. Mais la situation sécuritaire se stabilise. Au moins, c'est un défi qui reste parce qu'on doit continuer à récupérer les armes et distribuer aux civils et à tout le monde. Il y a des bandits qui circulent encore et qu'on sort. Voilà la situation. Donc aujourd'hui, la situation tend plutôt vers le bien. D'accord. Et j'ai essayé un peu de parler avec la population. Sincèrement, la population n'en peut plus. Pas de banque à Goma. Votre Cadeco semble ne pas être encore opérationnel. Qu'allez-vous faire? La situation, vous dites que la population n'en peut plus parce que les banques ont été fermées. C'est une décision délibérément prise par M. Tshilombo pour punir la population de l'Est. Parce qu'ils sont swahiliphones. Les banques sont fermées sur ordre de Tshisekedi. Ce que je voudrais dire, que ça ne procède que d'un crime de guerre. Ce n'est pas une tactique de guerre, pas du tout. Les banques sont fermées par Kinshasa. Je voudrais dire ici et prendre la communauté internationale en témoin
L'argent détenu par ces banques n'appartient ni à l'État congolais, ni à la famille de Tshisekedi, et moins encore aux banquiers. L'argent appartient aux épargnants, à la population, aux enseignants, aux agriculteurs, aux opérateurs économiques, aux médecins qui vivent à l'Est. Ils ont pris la décision de fermer les banques. En fait, c'est une tentative de vol. Ils veulent voler l'argent de des gens de Kivu. Mais c'est une situation difficile que nous gérons. Nous ne nous plaignons pas. Qu'est-ce qu'un enseignant a à voir avec la révolution? De toute façon, nous, les responsables de la révolution aujourd'hui, nous n'avons aucun compte dans les banques. Entre-temps, devant cette situation, on ne va pas rester les bras croisés. Nous sommes en train de prendre des solutions alternatives. Et c'est de là que tu parles de la Cadeco. Ce n'est pas ma Cadeco. La Cadeco n'est pas à moi. C'est parmi les solutions palliatives que nous avons entreprises et que nous sommes en train d'opérationnaliser la Cadeco dans ce sens. Il n'y a pas que la Cadeco. Nous avons institué une autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. Cet organe va jouer le rôle de la Banque centrale et c'est cet organe qui va nécessairement donner et qui va notamment donner des licences pour la création de nouvelles banques. Mais d'autres alternatives sont aussi là. Entre autres, l'utilisation aujourd'hui de la monnaie virtuelle, la monnaie électronique. Ça se fait dans d'autres pays. Aujourd'hui au Kenya, quand vous allez en Tanzanie, au Rwanda ou en Ouganda, même pour payer les taxis, on paye par les mobile money. Ce sont des solutions comme ça qui sont en cours. La Cadeco est en Serava. On entame la réforme quant à la Cadeco. Elle va devenir une banque à part entière. Donc, vous semblez me dire que votre administration est bien, le mouvement est bien administré. Mais nous organisons, okay. Nous représentons l'État et nous gérons. Des situations difficiles auxquelles nous faisons face, nous n'allons pas à Washington, nous n'allons pas, je ne sais pas, à Paris pour pleurnicher comme fait l'autre. Nous trouvons des solutions à nos problèmes. Et c'est ça la réalité. Il y a un scandale qui vient de se passer d'ailleurs à Kinshasa avec le propos de Nicolas Kazadi. Est-ce que les propos de Nicolas Kazadi vous choquent ou vous réconfortent? Non, je vous avais dit la fois passée que tout Congolais qui aspire au changement est membre de l'AFC. Et Nicolas est le premier. Nicolas Kazadi. Il est membre de l'AFC, plus ou moins, même s'il ne peut pas encore le faire physiquement, mais il le fait déjà en termes d'idéologie. L'AFC prône le changement. Et Nicolas a vécu ça, c'est un témoin. Ce qu'il a dit est scandaleux. Mais c'est d'autant plus important que la population nous donne maintenant raison. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, ce que Nicolas, c'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande est connu. Le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du trésor. Tout ce qui rentre au trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Même pour payer les agents maintenant, on fait recours aux entreprises. On a vidé toute la trésorerie. Les entreprises d'État ou bien les établissements d'État comme Fomine et consorts, c'est tout ce qui vient et qui est parti. Il n'y a plus aucune règle. Et c'est d'autant plus grave que toutes les institutions sont infantilisées. Le Parlement ne peut faire aucun contrôle. Et tout ministre qui ose même dire que non, telle entreprise, on va faire un contrôle, c'est lui-même le voleur en chef. Le président, M. Tshilombo,
qui interpelle les assemblées nationales, les membres, les députés nationaux et les sénateurs, de ne pas interpeller les ministres, qui demande aux ministres d'arrêter de suspendre ou de prendre des actions disciplinaires quelconques contre les mauvais gestionnaires d'entreprise. C'est grave. On n'a jamais vécu ça et le pays est dos au mur. On a infantilisé les institutions, on a mis la terreur pour que personne n'ose soulever un mot. Et tout ça, c'est grave, c'est tout simplement inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que tout Congolais est membre de l'AFC, parce que tout Congolais aujourd'hui aspire au changement, à ce qu'on balaye cette racaille. Le changement est voulu et attendu de tous. Vous critiquez la gestion de Tshisekedi. En même temps, le M23, vous êtes notamment dans les mines, notamment dans les mines de Roubaïa. Par où l'AFC écoule les minerais qu'elle exploite? Non, corrige, rectifie d'abord. Comment je vais rectifier? Non, vous êtes dans les mines. L'Alliance Fleuve Congo ou les M23, nous ne sommes pas dans les mines. Mais vous contrôlez Roubaïa. Nous sommes en train d'administrer l'espace libéré. Quand on administre, on n'est pas dans les mines. Je ne suis pas minier. Je ne suis pas un homme d'affaires. Non. Quand vous parlez de Roubaïa, ce qu'il faut dire... Et comment sortent les minerais de Roubaïa? J'arrive. Okay. Permets-moi de te répondre, M. Wembi. Nous sommes arrivés à Roubaïa il y a juste 11 mois. Et dès que nous sommes arrivés, avant même qu'on arrive à Roubaïa, nous avons pris une décision. Et cette décision, il y a une année, c'est la décision portant interdiction formelle à tout membre ou tout cadre de l'AFCM 23, militaire comme civil, comme politique, de s'immiscer soit dans l'exploitation et encore moins dans la commercialisation des substances minérales. L'activité minière dans les territoires qui sont les nôtres, pour des contraintes que nous subissons, c'est une activité en berne. Et c'est l'activité pour laquelle nous devons mobiliser les opérateurs économiques. Quant à ce, pourquoi c'est en berne? La question bancaire est importante. Nous continuons, l'insécurité dans certaines zones d'exploitation est encore là, et qu'on sort. Mais la question, posons-nous quand même la question. Avant que l'AFC M23 n'arrive à Roubaïa, avant ces minéraux qui exploitaient? Mais c'est la famille Tshisekedi qui exploitait ça. C'est la famille Tshisekedi qui a ravi cette mine à M. Mwanga Tchouchou. Où est-ce qu'ils exportaient? Ils exportaient toujours par le Rwanda. Ils exportaient toujours par l'Ouganda. Ils exportaient toujours par le Burundi. Aucune substance minérale ne part d'ici vers Kinshasa parce qu'il n'y a pas de route. Pourquoi vous ne posez jamais cette question? On dit, mais comment vous le faisiez ça? Non, je vous confirme encore, l'Alliance Fleuve Congo M23 n'est pas dans les mines, n'est pas dans les business. Nous voulons le changement du pays pour la dignité du Congolais. Une opinion estime que vous êtes essoufflé après la prise du Nord et Sud Kivu. Il n'y a pas d'avancée. Vous êtes essoufflé. Vous restez ici ou bien vous allez avancer? Oui, je comprends. C'est effectivement une certaine opinion qui exprime, pour eux, c'est une façon d'exprimer une sorte de désespoir. Parce que ce qui est sûr, l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 est aujourd'hui attendue partout. L'Alliance Fleuve Congo M23 aujourd'hui constitue l'espoir des Congolais. Devant cette racaille qui s'est installée, cette dictature, ces voleurs, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont vu en l'avancée de l'Alliance Fleuve Congo comme un espoir. Et à chaque fois qu'il y a un peu une sorte de relâchement ou comment, les gens, il y a une opinion qui peut penser que nous sommes essoufflés. C'est normal. Nous leur disons que nous avons notre plan et nous exécutons un plan. Et le plan n'a pour finalité qu'amener des changements, enlever la dictature, donner la dignité aux Congolais, régler les problèmes et résoudre les problèmes du Congo. Pas aller pleurnicher à gauche, à droite pour dire que non, le salut du Congo viendra de nous-mêmes.
qu'ils nous attendent. Et nous les remercions pour l'espoir qu'ils mettent à nous. Mais surtout, nous remercions les mamans et les papas qui dorment à genoux pour prier pour nous. Ayant compris que non, c'est l'alternative. Et désormais, celle qui vient de l'Est, à partir de l'Alliance Fleuve Congo FCN 23. L'accord des principes en vue, RDC-Rwanda, les négociations de Doha, médiation de l'Union africaine. Quel avenir si vous continuez à réclamer le départ de Félix Tshisekedi? C'est quoi les enjeux de l'accord à venir? Une transition? Partage du pouvoir? Des postes? Bon, tu as dit tellement de choses. C'est ça, malheureusement. C'est un panier à crabe, également. Je reconnais ce que je constate comme vous. C'est que aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Devant la crise multiforme de notre pays, il y a plusieurs initiatives qui sont prises à gauche, à droite, au niveau interne. C'est la démarche initiée par l'Église catholique et l'Église protestante, nos pères spirituels. Oui, nous saluons cette démarche parce que pour nous, nous avons toujours pensé que la crise multiforme à laquelle fait face la RDC a d'abord une solution politique ou institutionnelle. Malheureusement, ceux qui sont de l'autre côté, Kinshasa, n'entendent que le langage des armes. Les autres initiatives se sont prises ou se prennent au niveau sous-régional. C'est le cas du processus de Luanda, processus de Nairobi. Il y a un autre processus qui est désormais mis en place par l'EAC et SADC. Mais entre-temps, les nations, disons l'Union africaine, a désigné un médiateur à la personne de son Excellence Faure Gnassingbé et Adema, le président togolais. Mais il y a autant de facilitateurs qui sont désignés aussi dans la même démarche. Et la dernière initiative, ou les dernières initiatives, sont celles qui sont prises au niveau international. C'est le cas de Doha, c'est le cas de Washington. Bon, toutes ces initiatives ont la prétention de ramener la paix. La question peut-être s'est posée de savoir, du fait qu'elles se juxtaposent par moment, et elles apparaissent des fois comme une cacophonie qui se contredisent ou comment. Mais l'essentiel, c'est l'élément paix qui est là-dedans. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que nous avons toujours dit, nous à l'AFCM 23, nous avons toujours dit, nous pensons que la solution peut être, elle doit être politique. Et pour cela, il y a la bonne foi que nous avons toujours présentée. Partout où on nous invite, nous sommes présents. Et nous donnons les actes de bonne foi. Est-ce que nous sommes là pour les postes? Non. Quel poste est-ce que M. Tshisekedi peut donner à qui? Et en vertu de quoi il n'est pas légitime? Nous ne le reconnaissons pas comme président. Il n'a jamais gagné aucune élection. Et aujourd'hui, nous allons nous disputer des postes avec lui. Non. Il y a des problèmes de fond. Il faut régler la crise congolaise, le problème de la crise congolaise qui est multiforme. Mais il faut surtout examiner les causes profondes de cette crise, pour qu'une fois pour toutes, qu'on soit plus ou moins à mesure de dire que non, ceci ne reviendra plus jamais. D'accord. Alors, à quand la réouverture de l'aéroport de Goma? La réouverture de l'aéroport de Goma est tributaire de plusieurs facteurs. D'abord, ce qu'il faut savoir, qu'avant leur départ, sur ordre de M. Tshilombo, la tour de contrôle de l'aéroport a été détruite, pillée même. Et certains chars de FARDC et des forces de SAMI avaient créé et circulé sur la piste. Mais surtout, il y a beaucoup d'éléments, d'objets explosifs qui sont encore là. C'est-à-dire que le préalable pour penser à l'ouverture de l'aéroport, c'était d'abord l'évacuation aussi de toutes ces troupes qui étaient là, les FARDC qui étaient là, dans les bases de la MONUSCO. C'est en cours. Après cela, une étude sera faite. Et nous ferons donc cette étude technique pour voir comment ça va le faire. Mais s'il y a quelqu'un, ou s'il y a des gens qui sont le plus demandeurs de l'ouverture de l'aéroport, c'est d'abord l'Alliance Fleuve Congo.
Quel lien que vous avez entre l'ancien, vous, l'AFC, vous avez avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Est-ce que parce que le gouvernement congolais l'accuse des concepteurs, coordonnateurs, initiateurs même de votre mouvement? Bon, ce qu'il accuse, allez demander à ceux-là. Oui. Quel est le lien que vous avez? Quel est le lien que nous avons? Monsieur, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il a un statut constitutionnel. Il est en même temps un sénateur à vie. Ce que j'ai toujours regretté, c'est que bon, nul n'est prophète chez soi. Dans d'autres cieux, c'est une ressource, un monsieur comme celui-là. Je vois comment les gens se précipitent pour chercher les anciens chefs d'État partout pour venir aider les problèmes à la crise congolaise. Ça m'étonne, parce que vous en avez un qui connaît d'ailleurs mieux les problèmes et qui peut aider à cela. Mais on a choisi, M. Tshilombo a choisi de les jeter dehors, l'accusant à qui veut l'attendre, devant qui veut l'attendre, qu'il est ceci ou cela. Quel rapport moi j'ai avec lui, personnellement? Moi j'ai travaillé avec M. Joseph Kabila comme chef de l'État et moi comme l'animateur de l'une des institutions, et pas n'importe laquelle. Oui, l'enseignant. L'une des institutions la plus sensible. J'ai apprécié la façon dont il travaille. J'ai apprécié la rigueur. J'ai apprécié surtout la lucidité et la sagesse. Je garde des rapports professionnels avec lui. Maintenant, il va venir, éventuellement, j'ai appris qu'il serait en route pour venir à Goma. Non, mais on avait annoncé les médias. Non, est-ce que je peux vous répondre? Ouais. J'ai appris qu'il venait à Goma. Nous, pour nous, il sera le bienvenu. Il n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un fait. Mais entre-temps, les agités de Kinshasa se sont précipités pour prendre des décisions. C'est un indicateur. Il dit qu'on ne gère pas le pays avec les émotions, avec des sentiments. C'est tout simplement grave. Et c'est ça les indicateurs de la dictature qui est inacceptable. Quel rapport M. Tshisekedi, M. Kabila est avec nous? Vous le considérez comme un Congolais. Va-t-il venir ici? Je vais vous dire que non. Dès la prise de Goma et hommage à nos pères spirituels, les évêques catholiques et protestants sont arrivés à Goma. Ils m'ont béni, ils nous ont bénis, ils ont béni cette terre. C'est le Congo. Et depuis, c'est des gens qui se bousculent. Les uns venant en clandestinité, d'autres venant publiquement. Même les gens du pouvoir arrivent ici. Vous ne savez peut-être pas. Lesquels? Bon, s'ils ne veulent pas que je dise qu'ils sont là, même les gens de l'Union sacrée, ils se bousculent ici, dans les Noirs. Alors, c'est la terre, c'est le Congo. Il sera le bienvenu dès qu'il va décider d'arriver. Là n'est pas le problème. Ok, d'accord. Je pose une question concernant le Rwanda. Oui, le Rwanda. Oui. On vous accuse d'être... Pourquoi seulement le Rwanda? Non, parce que c'est le Rwanda qui a été cité plusieurs fois par le gouvernement congolais, les Nations Unies. Vous recevez des ministres. Non, avant de citer du Rwanda, je vais répondre à la question. Oui. Et je devais d'abord, avant de parler du Rwanda, je voudrais vous dire qu'au Congo, le Burundi est au Congo. Ok? J'espère que tu vas me poser des questions sur tous ces pays. L'Ouganda est au Congo. Du Grand Nord, Kivu, jusqu'à Ituri. C'est l'Ouganda qui est là-bas, c'est l'armée ougandaise. Les instructions pour la gestion administrative et tout ça vient de l'Ouganda. Les Congolais n'en parlent pas. Les Sud-Africains sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Les FDLR sont ici. Les EDF, ils sont au Congo. Les forces négatives de tous les pays de la sous-région sont au Congo. Et tout ça à cause de quoi? C'est l'absence d'État. Lorsqu'il n'y a pas d'État, c'est la jungle. Et lorsqu'il y a la jungle, tous les bandits des autres États, là où il y a les États, viennent se réfugier là où il y a la jungle. Et ça, c'est M. Tshilombo, l'incompétent,
qui n'a pas compris en occupant les fonctions qu'il occupe, il devait bien construire les FARDC et défendre l'intégrité du territoire. Revenons maintenant au Rwanda, parce que vous vouliez poser la question sur un probable ou un éventuel soutien du Rwanda. Oui, est-ce que vous aurez le soutien militaire, idéologique du Rwanda? Je ne vois pas ce soutien. Quand je t'ai parlé ici des problèmes congolais, les détournements qui se font à Kinshasa, la saleté qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, les embouteillages que l'État ne sait pas gérer dans la ville de Kinshasa. Quand je t'ai parlé de la mauvaise gouvernance, quand je t'ai parlé qu'il y a des Congolais qui sont stigmatisés, qui sont brimés, qui refusent, ce n'est pas un problème du Rwanda. Mais non, il faut peut-être dire que non, nous nous battons pour les problèmes congolais. Nous sommes des Congolais. Mais je dois avouer que parmi nous, il y a des Congolais qui sont rwandophones, qui parlent le Kinyarwanda comme leur langue maternelle. Je ne sais pas ta langue maternelle, c'est quoi? Moi, je suis du Maniema, Kibombo. Toi, Kikusu. Non, je te dis la langue maternelle. Kikusu. Kikusu. Ouais. Oui. Nos compatriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi et du Haut-Plateau à Fizi. Leur langue maternelle, c'est Kinyarwanda. Donc tous ces problèmes-là, tous ces Congolais-là, dès qu'on voit quelqu'un qui parle Kinyarwanda, on dit qu'il est... Non, nous n'avons pas de soutien rwandais. Mais entre-temps, il faut aussi vous poser la question. Parce qu'il y a tous ces autres pays qui sont là parce que leurs bandits sont ici au Congo. Et vous l'avez aussi, M. Tshilombo l'a dit et il continue à le dire, que son objectif premier était de déstabiliser le régime de Kigali. Que le régime de Kigali ait pris ses dispositions pour se prévenir de cette menace. Moi, je n'en sais rien. Nous, on n'a pas le soutien rwandais. Nous, nous luttons pour le problème congolais. Et nous sommes des Congolais. Dans les mines, notamment dans les mines de Rubaya, par où l'AFC écoule les minéraux qu'elle exploite? Non, corrige, rectifie d'abord. Comment je vais rectifier? Non, vous êtes dans les mines. L'Alliance Fleuve Congo ou les M23, nous ne sommes pas dans les mines. Mais vous contrôlez Rubaya. Nous sommes en train d'administrer l'espace libéré. Quand on administre, on n'est pas dans les mines. Je ne suis pas minier. Je ne suis pas un homme d'affaires. Non. Quand vous parlez de Rubaya, ce qu'il faut dire... Et comment sortent les minéraux de Rubaya? J'arrive. Okay. Permets-moi de te répondre, M. Wembi. Nous sommes arrivés à Rubaya il y a juste 11 mois. Et dès que nous sommes arrivés, avant même qu'on arrive à Rubaya, nous avons pris une décision. Et cette décision, il y a une année, c'est la décision portant interdiction formelle à tout membre ou tout cadre de l'AFCM 23, militaire comme civil, comme politique, de s'immiscer soit dans l'exploitation et encore moins dans la commercialisation des substances minérales. L'activité minière dans les territoires qui sont les nôtres, pour des contraintes que nous subissons, c'est une activité en berne. Et c'est l'activité pour laquelle nous devons mobiliser les opérateurs économiques quant à ce. Pourquoi c'est en berne? La question bancaire est importante. Nous continuons, l'insécurité dans certaines zones d'exploitation est encore là, et qu'on sort. Mais la question, posons-nous quand même la question. Avant que l'AFCM 23 n'arrive à Rubaya, avant ces minéraux, qui exploitait? Mais c'est la famille Tshisekedi qui exploitait ça. C'est la famille Tshisekedi qui a ravi cette mine à M. Mwanga Tchouchou. Où est-ce qu'ils exportaient? Ils exportaient toujours par le Rwanda. Ils exportaient toujours par l'Ouganda. Ils exportaient toujours par le Burundi. Aucune substance minérale ne part d'ici vers Kinshasa parce qu'il n'y a pas de route. Pourquoi vous ne posez jamais cette question? On dit, mais comment vous le faisiez ça? Non, je vous confirme encore, l'Alliance Fleuve Congo M23 n'est pas dans les mines, n'est pas dans les business. Nous voulons le changement du pays pour la dignité du Congolais. Pour des principes en vue, RDC Rwanda, les négociations de Doha, médiation de l'Union africaine. Quel avenir si vous continuez à réclamer le départ de Félix Tshisekedi?
C'est quoi les enjeux de l'accord à venir? Une transition, partage du pouvoir, des postes? Bon, tu as dit tellement de choses. C'est ça, malheureusement. C'est un panier à crabe, également. Je reconnais ce que je constate comme vous. C'est que aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Devant la crise multiforme de notre pays, il y a plusieurs initiatives qui sont prises à gauche, à droite, au niveau interne. C'est la démarche initiée par l'Église catholique et l'Église protestante, nos pères spirituels. Oui, nous saluons cette démarche parce que pour nous, nous avons toujours pensé que la crise multiforme à laquelle fait face la RDC a d'abord une solution politique ou institutionnelle. Malheureusement, ceux qui sont de l'autre côté, Kinshasa, n'entendent que le langage des armes. Les autres initiatives se sont prises ou se prennent au niveau sous-régional. C'est le cas du processus de Luanda, processus de Nairobi. Il y a un autre processus qui est désormais mis en place par l'EAC et SADC. Mais entre-temps, les nations, disons l'Union africaine, a désigné un médiateur à la personne de son Excellence Faure Gnassingbé et Adema, le président togolais. Mais il y a autant de facilitateurs qui sont désignés aussi dans la même démarche. Et la dernière initiative, ou les dernières initiatives, sont celles qui sont prises au niveau international. C'est le cas de Doha, c'est le cas de Washington. Bon, toutes ces initiatives ont la prétention de ramener la paix. La question peut-être s'est posée de savoir, du fait qu'elles se juxtaposent par moment, et elles apparaissent des fois comme une cacophonie qui se contredisent ou comment. Mais l'essentiel, c'est l'élément paix qui est là-dedans. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que nous avons toujours dit, nous à l'AFCM 23, nous avons toujours dit, nous pensons que la solution peut être, elle doit être politique. Et pour cela, il y a la bonne foi que nous avons toujours présentée. Partout où on nous invite, nous sommes présents. Et nous donnons les actes de bonne foi. Est-ce que nous sommes là pour les postes? Non. Quel poste est-ce que M. Tshisekedi peut donner à qui? Et en vertu de quoi il n'est pas légitime? Nous ne le reconnaissons pas comme président. Il n'a jamais gagné aucune élection. Et aujourd'hui, nous allons nous disputer des postes avec lui. Non. Il y a des problèmes de fond. Il faut régler la crise congolaise, le problème de la crise congolaise qui est multiforme. Mais il faut surtout examiner les causes profondes de cette crise, pour qu'une fois pour toutes, qu'on soit plus ou moins à mesure de dire que non, ceci ne reviendra plus jamais. D'accord. Une question concernant le Rwanda. Oui, le Rwanda. Oui. On vous accuse d'être... Pourquoi seulement le Rwanda? Non, parce que c'est le Rwanda qui a été cité plusieurs fois par le gouvernement congolais, les Nations Unies. Vous recevez des munitions. Non, non, avant de citer du Rwanda, je vais répondre à la question. Je devais d'abord, avant de parler du Rwanda, je voudrais vous dire qu'au Congo, le Burundi au Congo. Ok? J'espère que tu vas me poser des questions sur tous ces pays. L'Ouganda est au Congo. Du Grand Nord, Kivu, jusqu'à Ituri. C'est l'Ouganda qui est là-bas, c'est l'armée ougandaise. Les instructions pour la gestion administrative et tout ça vient de l'Ouganda. Les Congolais n'en parlent pas. Les Sud-Africains sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Les FDLR sont ici. Les EDF, ils sont au Congo. Les forces négatives de tous les pays de la sous-région sont au Congo. Et tout ça à cause de quoi? C'est l'absence d'État. Lorsqu'il n'y a pas d'État, c'est la jungle. Et lorsqu'il y a la jungle, tous les bandits des autres États, là où il y a les États, viennent se réfugier là où il y a la jungle. Et ça, c'est M. Tshilombo, l'incompétent, qui n'a pas compris en occupant les fonctions qu'il occupe, il devait bien construire les FARDC et défendre l'intégrité du territoire.
Revenons maintenant au Rwanda, parce que vous vouliez poser la question sur un probable ou un éventuel soutien du Rwanda. Oui, est-ce que vous aurez le soutien militaire, idéologique du Rwanda? Je ne vois pas ce soutien. Quand je t'ai parlé ici des problèmes congolais, les détournements qui se font à Kinshasa, la saleté qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, les embouteillages que l'État ne sait pas gérer dans la ville de Kinshasa. Quand je t'ai parlé de la mauvaise gouvernance, quand je t'ai parlé qu'il y a des Congolais qui sont stigmatisés, qui sont brimés, qui refusent, ce n'est pas un problème du Rwanda. Mais non, il faut peut-être dire que non, nous nous battons pour les problèmes congolais. Nous sommes des Congolais. Mais je dois avouer que parmi nous, il y a des Congolais qui sont rwandophones, qui parlent le Kinyarwanda comme leur langue maternelle. Je ne sais pas ta langue maternelle, c'est quoi? Moi, c'est du Maniema, Kibombo. Toi, Kikusu. Non, je te dis la langue maternelle. Kikusu. Kikusu. Ouais. Oui, nos compatriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi et du Haut-Plateau à Fizi. Leur langue maternelle, c'est Kinyarwanda. Donc tous ces problèmes-là, tous ces Congolais-là, dès qu'on voit quelqu'un qui parle Kinyarwanda, on dit qu'il est... Non, nous n'avons pas de soutien rwandais. Mais entre-temps, il faut aussi vous poser la question. Parce qu'il y a tous ces autres pays qui sont là parce que leurs bandits sont ici au Congo. Et vous l'avez aussi, M. Tshilombo l'a dit et il continue à le dire, que son objectif premier était de déstabiliser le régime de Kigali. Que le régime de Kigali ait pris ses dispositions pour se prévenir de cette menace. Moi, je n'en sais rien. Nous, on n'a pas le soutien rwandais. Nous luttons pour le problème congolais. Et nous sommes des Congolais. Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.